Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Je suis Kokovi Balao et aujourd'hui je vais vous parler de la liberté financière. Oui, je vais vous parler de la liberté financière. Nous allons ensemble voir ce que c'est et comment cela se pratique dans la vie de certaines personnes. Je vous rejoins juste après le générique. Merci. Salut les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur ce qu'on appelle la liberté financière. Vous savez, j'ai plusieurs fois entendu ce mot, ou bien c'est un ensemble de mots, liberté financière. Pour moi, ça n'a pas eu beaucoup d'impact jusqu'à ce que je vis cette réalité à travers une connaissance que j'ai eue dans ce quartier où je viens bosser. Vous pouvez regarder dans le quartier, c'est un très beau quartier. C'est un quartier de riches, un quartier résidentiel où il y a les riches, où les riches de la ville viennent rester calmement pour se reposer. Mais il y a aussi des riches, des super riches qui sont dans le milieu, qui tu vois régulièrement au moment où nous on se presse pour aller travailler. Eux, ils sont là dans le quartier en train de marcher. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui doit être dans les soixantaines comme ça et qui se promène souvent dans le quartier. Je connais aussi son fils, il m'a parlé de son fils un jour. Un monsieur très gentil aussi. On dit que les Blancs souvent sont racistes, mais ici, nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de racistes, mais eux, ils ne sont pas racistes. Ils sont des gens très gentils, très gentils. Tu vas causer avec eux, ce qui va faire que tu auras même de la confusion de dire que, oui, dans ce quartier, c'est un peu impossible pour toi de critiquer les gens, de dire que quelqu'un est raciste. Et j'ai commencé par discuter avec le monsieur. Et je commence par découvrir une autre personne carrément. Ils sont chaque temps libres. Ils ne travaillent pas. Alors que je vois des messieurs de son âge, de 60 ans qui travaillent. Des messieurs de 70 ans, des dames de 70 ans qui travaillent. Eux, lui, il ne travaille pas. Son fils de plus ne travaille pas. Mais d'habitude, tu vas voir le fils des fois bien sapé. Ils ont de très belles voitures. Ils sortent et ils reviennent. Et un jour, par hasard, moi, je travaille avec les malades et aussi je suis livreur de nourriture dans la ville. Je livre de la nourriture, c'est un second boulot que je fais à part-temps. Je les vois en train de jouer du golf en pleine journée, au moment où les gens vont pour travailler encore. Et je dis, mais qu'est-ce que je vous ai vu jouer du golf là-bas? Oui, eux, ils étaient partis pour pratiquer. Ils vont un peu faire de l'avion, conduire leur jet privé et jouer du golf. Et c'est dans cette amitié maintenant que j'ai commencé par discuter. Je vois que eux, ils se promènent souvent avec leur jet privé. Ils n'ont pas d'heure de travail. Eux, ils vont seulement surveiller, contrôler leurs affaires et revenir à la maison. Ils ont une liberté totale. Ils prennent leur jet, le fils prend sa femme, grand-papa aussi avec la maman. Et ils prennent des fois des petits-fils. Ils ont un jet de 4, 5, 6 places. Et souvent, c'est pour aller jouer du golf, aller dans les conférences. Eux, ils sont aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Et c'est comme, en discutant avec eux, je me rends compte que c'est ça. C'est de lignées, c'est-à-dire de génération en génération. Eux, ils sont dans les affaires et ils vivent leur vie paisiblement. Ça, quand j'ai vu ça, ça m'a amené à expérimenter ce que c'est la liberté financière. La liberté financière, c'est cette aptitude, cette capacité de ne pas courir pour le travail, de ne pas se presser, cette capacité de décider à un moment que là où je suis autosuffisant. J'ai de l'argent suffisamment pour s'occuper de mes affaires. J'ai de l'argent pour rester à la maison, je n'ai pas besoin de travailler. J'ai de l'argent pour s'occuper de ma descendance. J'ai suffisamment de l'argent
pour vivre ma vie jusqu'à ma mort. C'est cette capacité qu'on appelle la liberté financière. Quand tu atteins ce niveau, tu n'as pas besoin du travail. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Ce que tu as à faire, c'est de gérer ce que tu as déjà implanté. Donc, sur cette chaîne, je vous invite, oui, à vous émerger vers la liberté financière, à prendre le chemin de la liberté financière. Prenez la décision de vivre cette vie. Parce que travailler tous les jours, c'est difficile. Et si nous travaillons, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas tenir debout pour pouvoir travailler? Quand je vois des vieux de 70 ans, des vieilles de 70 ans, actuellement dans mon boulot ici, il y a des vieilles de 70 ans. Elles sont fatiguées. J'ai une vieille avec qui je travaille qui a totalement penché. C'est-à-dire qui a le dos courbé, mais qui vient travailler. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a payé sa maison et elle a dû refinancer avec les crises. Elle a dû refinancer à plusieurs reprises, ce qui a fait qu'elle doit payer jusqu'à ses 75 ans. Actuellement, elle a 70 ans. Monsieur, lui, n'arrive même pas à tenir. Monsieur est à la maison. Et c'est madame qui doit venir travailler pour pouvoir aller rembourser pour leur maison. Donc, pour eux, la liberté financière n'est pas encore arrivée. Ils sont là, ils prennent l'argent de la retraite, mais madame, la vieille qui a 71 ans doit venir travailler pour pouvoir payer les factures. Vous voyez, c'est là que la liberté financière est là pour t'amener très vite. L'essentiel avec la liberté financière, c'est de vite prendre conscience. Si vous arrivez à prendre conscience aujourd'hui et vous vous mettez à l'œuvre, je vous dis, ça peut venir très vite. Vous pouvez gagner votre liberté, vous pouvez gagner votre indépendance financière le plus rapidement possible. Donc, sur ce chemin, vous êtes appelé seulement à changer. Premièrement, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité, c'est le changement d'habitude, c'est le changement de votre façon de faire les dépenses, de votre façon d'être relax par rapport à la vie. Actuellement, sur mon chemin de la liberté financière, sur ce chemin, je fais 2 boulots. Des fois, je travaille, par exemple, hier, j'ai travaillé plus de 20 heures sur les 24 heures. Il y a des jours où je travaille 16 heures, mais je suis sûr qu'avant mes 40 ans, j'aurai la liberté financière. Vous voyez? Et c'est cette liberté maintenant de s'asseoir et de bien gérer ce que tu as conçu qui va te faire, qui va t'offrir cette indépendance et que ça va t'aider maintenant à préparer quelque chose pour les générations futures. Tu n'auras plus besoin de travailler parce que quand tu arrives à ce niveau, les souffrances sont terminées. Quand tu n'as pas besoin de travailler forcément pour pouvoir régler les factures. Tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de te forcer. Et quand tu réussis ce point, ça va amener maintenant à générer aussi de la liberté. La liberté financière se génère, ça rentre de génération en génération. Et tu vas le léguer à tes enfants. Vous n'aurez que des affaires à gérer. Vous n'aurez que des choses à gérer. Tu vas voir que quand j'ai discuté avec le vieux là, le vieux m'a parlé de l'immobilier. Ils ont investi dans les immobiliers. Ils ont aussi certains restaurants. Ils ont des restaurants dans la ville qu'ils gèrent. Ils ont des affaires un peu partout qu'ils gèrent. Donc, c'est comme ça qu'on conçoit la liberté financière. Donc, je vous invite à vous abonner sur Terre d'entrepreneuriat pour qu'ensemble, nous allons parler d'entrepreneuriat, mais nous allons aussi parler de liberté financière. Nous allons parler de finances. Nous allons parler de tout ce qui va nous libérer du joug du travail. Vous voyez? Parce que le travail rend libre. Mais travailler jusqu'à en souffrir, c'est de l'esclavage. Donc nous devons nous battre pour ne pas être esclaves du travail. Pour ne pas travailler jusqu'à ce que, à des moments, que les gens nous voient et qu'ils aient pitié de nous. Parce que quand je vois la vieille qui vient travailler jusqu'à 71 ans, le dos courbé, et qui doit venir toujours travailler, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Alors qu'à côté, je vois un autre vieux de 60 ans qui ne travaille pas depuis un moment,
depuis très longtemps et dont même les enfants aussi ne travaillent pas. Les petits-enfants sont à la maison, ils vont dans de grandes écoles. Ils ont une liberté très énorme par rapport à d'autres personnes. Ils conduisent les plus belles voitures. Ils vivent dans les maisons de milliards de francs CFA. Mais ils ne travaillent pas. Vous voyez? Donc, je vous invite à vous abonner et de partager cette vidéo. Je vais échanger sur cette chaîne des stratégies de liberté financière, des stratégies que je suis en train de pratiquer actuellement, qui va vous aider aussi à penser à la liberté financière. Donc aujourd'hui, je vous invite. La liberté financière ne viendra pas à vous. C'est à vous de prendre conscience de cette situation. Je peux me libérer du jour du travail. Je peux préparer des choses qui vont libérer ma famille, qui vont libérer ma descendance. Donc, je vous invite, abonnez-vous, pour qu'ensemble, nous allons faire ce voyage de la liberté financière. Nous allons voyager vers l'indépendance financière. Nous allons voyager ensemble vers cette vie où tu vas te lever le matin, tu prends ton jet pour aller jouer du golf dans telle ville et revenir en toute liberté. Oui, cela est possible. Et parce que j'ai vu des gens qui le font. Et ces personnes sont des êtres humains comme nous. Donc, il suffit seulement à un moment de changer de mentalité, de prendre une décision, de dire que ça aussi je peux le faire et tu vas le faire. Donc, je vous remercie et pour votre temps. On se voit à la prochaine sur Terre d'entrepreneuriat. Bientôt, vous aurez encore une autre vidéo concernant les bases de la finance personnelle. Merci et à bientôt. Bye.